Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch et je reprends du service en faisant une review d'un autre DVD sur la WWF/WWE et du coup je vous montre cette fois-ci pendant l'année 2002 d'un pay-per-view justement de l'année 2002. Donc tout simplement je vous le montre. Donc WWF No Way Out 2002 avec les 3 matchs annoncés là. Donc Jericho Austin, Rock Taker, Triple H, Kurt Angle. J'allais dire un autre nom mais non. Et d'ailleurs c'est également dans ce show-là auquel c'est un peu le retour en fanfare pour les ex-WWE qui étaient catchés à la WCW, mais vu comment la WCW avait coulé, eh ben il serait temps pour eux de faire un énorme comeback. Donc je veux bien sûr parler de NWO, The New World Order. Donc la NWO qui fait son retour, donc Hollywood Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall. Donc du coup, je vous laisse regarder. Alors bien sûr, dans cette pochette, je l'ai pris avec la version Silver Vision parce que je craignais que l'autre, il ne lisait pas le DVD. Et quand j'ai pu regarder, je m'étais dit, dommage, je croyais qu'il ne lisait pas. Et bien pourtant si. Et pourtant, je pars directement à l'essentiel. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un match dans le pré-show auquel on se fiche royalement, je vais vous le dire honnêtement. Donc, Diamond Dallas Page, dit DDP, contre The Big Boss Man. Victoire de Diamond Dallas Page, DDP, donc 3,10. Et là, dans la carte principale, cette fois-ci, comme je pourrais le dire, on lance directement le show avec le retour de Hulk Hogan, de Kevin Nash et de Scott Hall. Donc la NWO au complet de 3, et auquel ils vont effectuer une promo. Et il y a un seul truc dont je n'ai pas dit, c'est que ça s'est déroulé le 17 février 2002 à Milwaukee. Donc voilà tout, comme ça vous le saviez, même si c'est pas forcément important, je le dis tout de même. Donc du coup ils font leur promo comme quoi ils sont de retour et auquel forcément ils allaient annoncer la couleur comme quoi c'est eux qui allaient répandre le chaos et le sang dans le roster de la WWE et auquel ils vont tenir toutes leurs promesses. Alors rien d'autre à dire sur la promo de Hogan, Hall et Nash, rien d'autre à dire si ce n'est que tout ce que on sait, c'est qu'il va y avoir également des interactions avec la plupart des catcheurs, notamment Stone Cold Steve Austin, mais également le plus connu d'entre eux, The Rock. Et auquel il y a un des segments auquel il retrouve dans le coffret de The Rock, donc The Most Electrifying Man in Sport Entertainment, auquel il va avoir une interaction et auquel Rock va rapidement leur clasher un à un tous les trois. Je me rappelais avec Scott Hall, il disait toi, monsieur Razor Ramon, donc monsieur Bad Guy et tout. Donc ça, je me rappelais qu'il s'adressait à lui comme s'il se rappelait de qui il était auparavant. Et quand il s'adresse à Kevin Nash, donc anciennement Diesel ou Big Daddy Cool Diesel, eh bien, il va se permettre de se moquer de son ancien thème d'entrée avec ce fameux camion qui klaxonne. Donc le... Et du coup, ça, je m'en rappelle très bien qu'il s'est foutu de sa gueule. Et après, il s'adresse directement à Hulk Hogan, et auquel ça annonce déjà, et vraiment déjà la couleur, comme quoi les deux allaient s'affronter pour WrestleMania 18. Pourtant, ça teasait pas directement, mais ça nous donnait une impression. Juste une simple impression. Et du coup, voilà comment on sait de comment ça va se dérouler, et on sait comment ça pourrait finir. Donc je vais pas plus progresser que ça. J'en perds mon français, c'est un truc de fou. Mais sinon, le reste, je préfère pas trop y penser, quoi. Si ce n'est que j'ai dit ce que je devais à dire, et puis c'est tout. Mais bon. Pour débuter le match de la carte principale, on a un match par équipe à
à élimination, il me semble. Donc, Tag Team Turmoil, auquel le gagnant obtiendra une chance pour le titre de la WWF, donc WWE, à WrestleMania 18. Donc, ouais. Donc, les participants sont The APA, les acolytes, Protection Assurance, donc Bradshaw slash John Bradshaw Layfield, JBL, et Farrokh slash Ron Simmons contre une équipe, la plupart d'autres équipes. Tout ce que je sais, ça va débuter avec d'autres équipes, mais je vais pas trop prendre la tête. Je vais dire ceux qui sont présents. Donc on a Billy Gunn et Chuck Palumbo, les deux anciens amants devenus gays alors qu'ils ne le sont pas du tout. Scott Taylor, Scotty 2 Hotty avec A-Trent ou le Prince Albert, Albert seulement. The Giant Bernard, Lord Tensine, plus connu sous le nom de Matt Bloom, avec les Hardy Boys, Jeff Hardy, Matt Hardy, accompagné de Lita, donc The Team Extreme, The Dudley Boys, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, avec Stacy Kimbler. Et enfin, les Un-Americans, donc équipe composée de Christian Cage, et de Lance Storm, qui à l'époque, ces deux-là formaient les anti-américains pro-canadiens. Et non, ce n'est même pas une blague, c'est une vérité. Tout ce que je sais, il y a eu pas mal de trucs en tout genre. À vrai dire, j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Ce n'est que un tel a été éliminé, un tel aussi, jusqu'à ce qu'il ne reste que The APA et Billy et Chuck. Et auquel, ce qui est sûr, c'est que ce sera The APA qui vont remporter le match et qu'ils auront un title shot pour WrestleMania 18. Donc voilà quoi. Je pense que ça a été dit. Donc ce match-là, 3,50, vu comment on commence déjà sur les chapeaux de roue et que c'est déjà énorme. Ensuite, on a un match pour. Il faut que je regarde de là plus ma feuille parce que je pense pas déjà l'avoir noté. Un match simple entre Rob Van Dam, donc RVD, contre Goldust slash Dustin Rhodes, auquel il n'y a pas forcément d'enjeu, il n'y a pas forcément d'affrontement avec une histoire derrière. Disons qu'ils ont essayé de créer quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Et sans trop développer plus que ça, tout ce que je sais, c'est Rob Van Dam qui bat Goldust, et auquel il était pas mauvais, mais qu'il n'est pas non plus très transcendant. Donc je pourrais dire pour le match 3,5. Et ça s'arrête ici, sans trop développer. Et pareil pour le match par équipe entre Taz, The Little Spike Dudley, avec Booker T et Test. Pareil pour celui-là aussi, je vais pas trop développer, si ce n'est qu'on a eu ce qu'on avait eu, et auquel ça va se terminer avec Taz qui va effectuer sa Taz mission sur Test qui le fait abandonner. Donc ce match-là, 3,20. Je poursuis cette fois-ci avec un match pour le titre intercontinental. Oui, match pour le titre intercontinental. The Brass Knuckle on the Pole. Et auquel c'est un match composé de. Je sais qui sont les noms, mais c'est juste que j'aime bien trop durer l'attente. De William Regal contre Edge, qu'on connaît bien sûr. Oui, je sais, je ne cesse de répéter, mais de Cope, Adam Copeland, même si on sait que c'est Edge. Et auquel match pas mal entre les deux, vraiment pas mal. J'aurais bien voulu citer tout ce qui s'est passé dans le match, mais avec tout ce qui passe dans mon cerveau de ce que je dois dire et auquel je pourrais peut-être me frustrer à force de dire ce qu'il y a à de citer là-dedans, en sachant que si vous possédez pas ce DVD ou alors si vous le possédez, c'est à vous en juger, de voir si ça a été bon ou pas, ou juste un match complètement anecdotique et puis on s'arrête là. Ah, qui sait, hein?
qui sait, je pourrais en développer plus que ça, mais j'ai pas envie de trop prendre la tête, si ce n'est que je m'attendais peut-être à une conservation de titre de la part de Edge, qui pourrait battre tout simplement William Regal et de poursuivre son aventure jusqu'à WrestleMania 18, que ce soit l'un que pour l'autre. Et bien finalement, rien ne va se concrétiser plus que ça, puisque ce ne sera pas Edge qui remportera le match, mais plutôt William Regal qui remporte le match et qui conserve pas du tout, mais qui devient nouveau champion intercontinental. J'ai failli dire une bêtise, mais non, il devient nouveau champion. Et auquel ce match-là, 3,40. Et que je pense que c'est mieux ainsi. Ensuite, match auquel ça aussi, il n'y a pas forcément d'enjeu, mais qui a une histoire. Alors, l'histoire, c'est que entre l'Undertaker contre Dwayne The Rock Johnson, ou plutôt The Rock contre Undertaker, tout ce que je pourrais en dire, c'est que l'histoire est survenue quand ce très cher Mark Calloway, donc Undertaker, a participé lors du Royal Rumble. Donc oui, Royal Rumble 2002, auquel ça a été, spoiler, remporté par Triple H. Si vous ne l'avez pas vu, désolé de vous avoir spoilé, ou si vous avez vu et que vous savez le résultat, au moins vous êtes averti et au courant. Mais pour certains, désolé. Vraiment désolé pour certains, mais je l'ai dit parce que je devais dire. Tout ce que je peux dire, c'est que suite à la bataille royale, il s'est fait éliminer par Maven. Maven qui est aujourd'hui est également youtubeur et qui nous apprend un peu plus en détail sur ce qui se passe dans le catch et également les secrets du catch auxquels il nous dévoile un petit peu. J'espère pas beaucoup, mais que c'est très intéressant. Et auquel, si vous suivez, vous pouvez tout simplement le suivre. Bien sûr, si vous savez la maîtrise de la langue anglaise. Et auquel, dans ce genre de cette rivalité, il était complètement frustré à tel point qu'il a détruit le jeune catcheur de l'époque qui est Maven. Et auquel, The Rock va également s'en manquer de son adversaire parce qu'il s'est fait battre par un rookie qui n'a encore rien accompli. Et du coup, bien sûr, ça va mener à la colère de l'Undertaker qui va tout simplement s'en prendre physiquement à The Rock. Est-ce que c'est mérité ou juste il n'aurait pas dû ouvrir trop sa grande bouche? Je pourrais dire qu'il aurait pas dû ouvrir sa grande bouche, mais on sait qu'entre les deux, ça peut être que du bon, donc rien d'autre à dire envers The Rock et Undertaker. Donc bien sûr, tout le reste, ça va s'envenimer avec les semaines qui vont s'en suivre, jusqu'à ce qu'ils s'affrontent à No Way Out. Et du coup, Undertaker, c'est maintenant un American Badass totalement heel, et auquel il veut s'en prendre à son adversaire. Donc du coup, ça démarre la fleur au fusil avec un The Rock qui n'est pas là que pour fêter ou faire que des pauses plastiques avec le public. Non, lui il part directement au charbon en tabassant direct l'homme mort reconverti en motard American Badass. Et auquel, c'est sûr que ça va s'enchaîner des multiples kicks, des multiples claques de l'éclair, et auquel ça va partir tambour battante. À un moment donné, c'est l'Undertaker qui prend l'avantage et qui va calmer Rocky. Puis Rocky, il fait son comeback et il va effectuer la plupart de ses enchaînements fétiches. Pardonnez-moi si je cafouille un petit peu. Puis après, quand c'est l'Undertaker qui veut tout simplement avoir l'avantage et d'essayer de battre The Rock, il va avoir intervention de Ric Flair, et auquel ce dernier va tout simplement va essayer de coûter le match à l'Undertaker. Pour l'instant, sans la moindre succès, mais il a tenté d'essayer de coûter le match, et pourtant, The Rock a failli également le surprendre avec un sharpshooter qui, certes, est pathétiquement porté, je veux bien l'admettre, mais qui va avoir intervention de Mr. McMahon. Pourquoi ou comment, j'en ai aucune idée, mais il va tout de même s'en manger de la part du Brahma Bull, et auquel ça a failli porter ses fruits pour que l'Undertaker puisse battre The Rock.
Mais rien n'y faire, vraiment rien n'y faire, car vu comment l'Undertaker... attendez, j'allais dire un truc... Ah oui, oui, disons que l'Undertaker, lors de sa moto, ben, il prenait une barre de fer et auquel ben, il a voulu essayer de frapper The Rock avec, mais il fut interpellé par l'arbitre. Puis, dans le dos de l'arbitre, après une distraction je crois que c'était The Rock ou Vince McMahon, je ne me rappelle plus trop, mais Ric Flair va s'emparer de la barre de fer et qui va commencer à frapper l'Undertaker avec. Et c'est avec ce moment-là auquel The Rock va effectuer un rock bottom pour la victoire, ou peut-être qui sait, un People's Elbow. J'ai pas trop bien suivi à ce moment-là. Par contre, désolé, j'ai l'impression qu'on m'appelle alors que non, on m'appelle pas du tout. C'est uniquement ma mère qui est au téléphone avec mon frère et des fois j'ai l'impression qu'on m'appelle. Bizarrement, quand j'entends des voix, j'ai l'impression que on m'appelle plus qu'autre chose. Bon, peut-être que je suis un peu comme Randy Orton, hein, ça se trouve, j'entends des voix dans ma tête. Façon de parler. Mais bon, The Rock, il bat l'Undertaker. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,70. Donc, à ma façon, à moi, je dis 3,70. Et oui, tout simplement. Bon, après, il y a eu pas mal de trucs, hein, de choses, de segments et tout ça, mais c'est pas ça auquel je vais plutôt m'y attarder, si ce n'est que je passe directement bah, match suivant, et après il y aura le dernier qui sera le main event. Donc, Kurt Angle contre Triple H. Donc, Mr. HHH, Mr. Hunter Hearst Helmsley, ou plutôt Monsieur Paul Levesque, auquel on connaît bien forcément. Alors, où, quand, comment cette rivalité est-il encore ressurgie entre les deux hommes? Eh ben, à vrai dire, il ne s'agissait pas totalement de Kurt Angle, mais il s'agissait autour de Stephanie McMahon, puisque l'arbitre spécial du match est nul autre que Madame Miss Stephanie McMahon Helmsley, ou plutôt Levesque, même si c'est Stephanie McMahon, tout simplement. Alors, le contexte. Suite à la retour de blessure de Triple H, auquel ben, il a eu une pop massivement lors d'un épisode de Raw auquel ben, il a été accueilli comme un dieu, et ce moment-là fut iconique et auquel on pourrait se dire que ça a été le plus beau moment de Triple H à ce moment-là de sa carrière, à l'époque en 2002, et auquel ben, je comprends l'engouement et les réactions du public, auquel ben, ça a commencé à bien marcher pour The King of Kings, et auquel ben, il annonce sa participation au Royal Rumble, et qu'est-ce qu'il fait? Il remporte la bataille royale pour avoir son ticket gratuit pour WrestleMania 18, pour affronter n'importe qui, ou le champion de son choix, peu importe. Et auquel, ben, avec les semaines qui vont passer, même les mois qui vont passer, eh bien, il y a un moment donné auquel Triple H commence à avoir ben, une situation un peu particulière avec Stephanie McMahon, notamment les moments où les deux tourtereaux n'arrivent plus à trouver un bon terrain d'entente. Enfin, je crois que c'est ça. Des fois, ça se chamaille entre couples, mais bon, ça c'est ce qui arrive dans la vie de couple, auquel ben, on se chamaille, on se dispute, tu te casses de mon vestiaire, euh, tu laisses mon chien tranquille, c'est moi qui m'en occupe de mon chien adoré. Parce que oui, il y avait un segment auquel ben, Triple H et Stephanie McMahon avaient un chien, et auquel ben, Triple H s'en occupait plus de son chien que de sa propre fiancée. Mais bon, ça c'était monté ainsi à l'époque. Après, je sais plus trop quoi ce qui s'est passé, mais il me semble qu'il y a eu un genre de truc, je sais pas quoi vous dire. Si ce n'est qu'à un moment donné, auquel il va avoir une promo, auquel ben, il va avoir de la dissension entre les deux. Euh, Bizarrement, Stephanie McMahon demande Triple H en mariage, ce dernier refuse, et pourtant, ben, ce dernier n'aura pas le choix d'accepter, puisque Stephanie McMahon va évoquer comme quoi ben, ils ont eu une relation sexuelle il y a, il y a pas si longtemps, et auquel ben, il va être papa.
Et du coup, est-ce que c'est un stratagème pour encore garder Triple H à sa portée pour qu'il soit le vicieux assassin cérébral aux, aux tactiques très vicieuses, de manière très sanguinaire et assez opportuniste, ou alors, euh, ou alors est-ce qu'il va tout simplement redevenir ce que il pourrait devenir être, un babyface auquel les gens peuvent acclamer et auquel il peut montrer à quel point il peut porter le poids de ses épaules l'entreprise. Donc, bien sûr, les deux se reforment à nouveau, puisque Triple H est fier d'apprendre la nouvelle comme quoi il va être père, jusqu'à ce qu'il va avoir un petit rendez-vous avec le docteur, et auquel les deux parlent de leur projet à venir, même pour le futur enfant. Et également, puisqu'il y aura tout simplement le mariage déjà préparé. Donc du coup, le mariage est en préparation lors d'un épisode de Raw, et auquel Triple H va avoir un petit colis d'une cassette VHS auquel c'est Arn Anderson qui lui offre en main propre, avec le colis approuvé par FedEx. Et du coup, entre-temps, il a eu également un appel téléphonique du docteur. Et si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que j'ai j'ai pas trop suivi le contexte ou peut-être que j'ai pas trop compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le chien de Triple H? Donc, il me semble que ça a un rapport avec ça et également avec la fausse annonce comme quoi Stephanie McMahon n'était pas enceinte, vu comment il apprend directement par le docteur. Et du coup, il a vu ce qu'il a vu lors d'une scène dans la vidéo du VHS et de la nouvelle auquel il a eu au téléphone, et du coup, c'est sûr, il a qu'une seule envie, c'est de tout foutre en l'air, de foutre la merde. Et du coup, à un moment donné, c'est vrai, là, il se prépare, il se fait beau, enfin, du moins il essaye. Mais lors de la cérémonie, c'est sur les deux, Tourtereau nous fait des très belles louanges, jusqu'à ce que ce dernier dit que c'est une énorme biatch devant elle et son beau-père. Donc, tout simplement, Vince McMahon. Et auquel, c'est à cet instant-là, auquel il va saboter le décor du mariage, il va tabasser Vince McMahon en public, et également humilier Stephanie. Et là, on a découvert comme quoi derrière une apparence juvénile et également aussi sexy de Stephanie McMahon, se cache en vérité une véritable démon. Oui, vu comment, vu comment elle a pas accepté le fait que son mariage a été gâché par l'homme qu'elle aimait, enfin qu'elle prétend aimer et que elle voulait encore le tenir encore longtemps comme si elle était très possessive. Eh ben, vu comment elle s'est sentie gâchée, elle voulait également coûter les chances, des opportunités à Triple H. Et comme quoi, elle allait l'annoncer, comme quoi ce sera elle l'arbitre spécial, juste pour le faire chier. Donc, rien que demander de ça. Et c'est pour ça qu'elle a fait un peu appel à Kurt Angle, auquel les deux ont déjà eu un petit passif. Donc oui, Kurt Angle et Stephanie McMahon. Et pourtant, Kurt n'a plus de sentiments pour Stephanie McMahon. Il en a plus aucune. Maintenant, il est passé à autre chose. Mais il accepte le service que Stephanie McMahon lui offre pour finir le boulot. Et du coup, forcément, voilà comment le match a été annoncé, bien malgré Kurt. Et pourtant, Triple H, est-ce que il allait perdre ou gagner, en sachant qu'il y a le gagnant affrontera le champion incontesté de la WWE à WrestleMania 18 dans le main event, à ce qui paraît, ou enfin déjà à l'époque on savait pas si c'était le main event, mais vu comment moi je sais que c'était le main event et auquel Hogan Rock a totalement volé la vedette. Donc oui, il y a un enjeu en plus, et auquel, forcément, certes, Stéphanie est l'arbitre du match, mais elle va pas se priver de gâcher les opportunités de son ancien conjoint. Pourtant,
À un moment donné, par inadvertance, Triple H va faire un coup de la corde à linge sur Stephanie McMahon, à tel point que cette dernière va faire semblant d'être blessée, et auquel Triple H il est satisfait de se débarrasser de celle qui le gêne depuis quelques semaines. Donc c'est sûr qu'entre les deux, donc Kurt et Triple H, ça part à la lutte, ça part au charbon, ça part directement à la bagarre. De quoi de plus à en citer de plus. Bref, il s'est passé ce qui se devait se passer. Jusqu'à ce que plus tard, Stephanie McMahon revient pour assommer l'arbitre, donc Earl Hebner. Donc elle assomme, elle donne des coups. Et également, elle lui explose les bijoux de famille. Donc pour montrer à quel point elle en a pas fini avec Triple H et que elle est déterminée à gâcher l'opportunité bah, vous savez, de Triple H, quoi. Je me répète beaucoup, je le sais, mais j'essaye de mieux partir à l'essentiel, même si c'est pas évident. Puis ensuite, après, euh, allez, Triple H a voulu tenter en finir, mais Stephanie ne lui laisse pas l'occasion. Et à un moment donné, après m- des multiples interventions, des multiples péripéties, ce ne sera pas Triple H qui va remporter le match, malheureusement, vu comment ce sera Kurt Angle qui va le battre avec un Angle Slam, et c'est à cet instant-là auquel il remporte la victoire, tout simplement. Eh oui. Donc victoire de Kurt Angle, ce match-là, attendez, laissez-moi trouver, 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Et enfin, le main event, oui, le main event, après pas mal de segments qui s'en suivent, et bien là, ce sera pour le titre incontesté de la WWE, entre Chris Jericho, Y2J Chris Jericho, contre Stone Cold Steve Austin, The Texas Rattlesnake, et auquel les deux aussi, un excellent match entre les deux, et auquel ça va s'affronter de pur et simple. Stone Cold, comme d'habitude, il affronte de manière passif-agressif. Jericho, il essaie de se montrer très tacticien dans le match, que ce soit l'un que pour l'autre. Disons que ça part parfois un peu en boule à certains moments, mais comme quoi le match reste tout de même solide. Et que Jericho, malgré qu'on pourrait dire ce qu'on veut sur lui, il montre à quel point, malgré qu'il n'est pas si grand que Steve Austin et qu'il n'est pas aussi bien dessiné que Steve Austin, il montre à quel point il peut tout de même le faire face. Parce que je vous le rappelle que lors du Royal Rumble 2002, auquel j'ai déjà fait dans un des anthologies du Royal Rumble, je peux vous rappeler que Jericho n'a pas eu, on va dire, la moindre difficulté d'affronter et de battre tout simplement The Rock, même s'il avait été aidé par Lance Storm et Christian. Certes, il a été aidé, mais au moins, la fin justifie les moyens. Et du coup, là, ce ne sera pas les Un-Americans qui vont l'aider, mais bel et bien la NWO. Oui, Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall qui vont venir dans le match, coûter le match de Stone Cold et qui va permettre tout simplement à Chris Jericho de remporter le match. Après un stunner un peu mal fait de la part de Scott Hall, et d'ailleurs Scott Hall et Stone Cold vont également s'affronter lors de WrestleMania 18. Et c'est à l'époque auquel Steve Austin était très aigri, très... je sais pas comment vous le dire, mais il était aigri, il ne voulait plus coopérer à certains moments, à tel point que ça va mener des disputes entre lui et Vince McMahon.
et auquel, à un moment donné dans l'année, il va commencer à taper un énorme coup de gueule et de s'en aller du jour au lendemain, même dans un épisode d'Euro, si je ne m'abuse, et auquel, entre-temps, quelques mois plus tard, eh bien, il reviendra. Et la suite de l'histoire sera la suite de l'histoire. Donc voilà, après que Jericho ait battu Stone Cold, la NWO va commencer à attaquer Steve Austin, même en lui taguant le dos, en marquant NWO. Et vous avez compris, c'est la NWO qui clôture ce segment. Rien de plus, rien de moins à en citer. Donc ce match-là entre Jericho et Austin, c'est un 4,20 auquel je lui mets. Et je pense que ça a été satisfaisant d'en citer. Donc voilà, je pense que tout est dit. Les matchs, les segments promo, un peu interview et l'ensemble. Euh, Ouais, je lui mets un bon 4,10. En tout cas, je pense que ça peut être satisfaisant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai noté ce que j'ai noté. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.